Isabelle Maloé, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes reçu par les caméras de Network Visio pour parler de votre 5e ouvrage, le dernier qui vient de paraître dans les bacs, entre guillemets, dans les bacs de librairie, de toutes les bonnes librairies, c'est Les Rumeurs de la Terre. Alors, avant de nous parler de ce dernier ouvrage, les téléspectateurs n'ont pas le plaisir de vous connaître. Qui est Isabelle Maloé ? Alors je suis de formation infirmière spécialisée et puis j'aimais bien prendre soin des gens, mais il y a un moment donné, je me suis dit que cette façon de prendre soin des gens n'était pas forcément la mienne. Et c'est par l'écriture maintenant que je prends soin des autres. Alors, Les Rumeurs de la Terre est un ouvrage de voyage, à la fois dans le temps, à la fois géographique, puisque vous nous amenez dans le Mali profond. C'est bien ça ? Exactement. Le Mali du XIIIe siècle. Alors, on ne peut pas parler de roman historique, me semble-t-il. Non, je pense que conte, ce serait plus juste, parce que Soundiata Keita est un personnage historique, c'est celui qui a fondé l'Empire du Mali et a aboli l'esclavage, mais j'ai pensé que ce serait plus distrayant de le raconter sous forme de conte. Et son histoire se prêtait bien, parce qu'il y a plusieurs versions. Autrefois au Mali, évidemment, au XIIIe siècle, il n'y avait pas de livres et les gens se racontaient l'histoire avec un grand H, sous forme de palabres. Et voilà, donc il y a plusieurs versions de l'histoire de Soundiata Keita. Mais je crois que c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait. Donc moi, je me suis fait mon Soundiata Keita. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire sur ce personnage et sur le Mali ? C'est quand même... Puis sur le XIIIe siècle, vous-même vous dites, vous êtes infirmière, peut-être une passion de l'histoire, de l'ethnologie ? Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à écrire ce livre. La première, c'est qu'effectivement, dans l'exercice de ma profession, j'ai travaillé dans les squats en région parisienne. Et malheureusement, il y avait beaucoup de personnes originaires du Mali qui étaient dans une grande précarité. Donc ça m'a amené évidemment à m'intéresser à ces personnes-là. Et puis ensuite, pourquoi Soundiata Keita précisément ? C'est que j'adore lire. Et dans une de mes visites dans une librairie, j'ai trouvé la charte du Mendé. Donc j'ignorais totalement ce que c'est que cette charte du Mendé. Alors il y avait une grosse pub en disant la première déclaration des droits de l'homme de l'humanité. Je ne sais pas si dans les faits c'est exact. En tout cas, ça a attiré mon attention. Et en feuilletant, elle est assez courte, cette charte du Mendé. J'ai trouvé des propos extrêmement modernes, du type le mariage n'est pas un rapport de domination de l'homme sur la femme, voilà. Alors je pensais que ça avait été écrit au début du XXe siècle ou fin XIXe. Et puis en retournant le livre, je me rends compte que pas du tout. Cette charte du Mendé date du XIIIe siècle. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et alors du coup, de retour chez moi, j'ai fait des recherches sur Soundiata Keita. Et petit à petit, je me suis passionnée pour le personnage. Et puis une fois que j'ai plongé dans son histoire, ça y est, j'étais partie, je ne pouvais plus m'arrêter. Alors, petite question un peu difficile toujours qu'on pose aux auteurs. Si vous deviez résumer votre ouvrage « Les Rumeurs de la Terre » en une phrase, ça serait ? Mais je trouve que Les Rumeurs de la Terre, justement, c'est un bon résumé du livre. Parce que Soundiata est un chasseur. Alors ce mot, il a fallu que je le traduise dans le contexte de l'époque et de ce pays. Chasseur, donc ça n'a rien à voir avec les chasseurs qui sont à notre époque dans notre pays. C'était quelqu'un d'extrêmement important puisqu'il nourrissait les gens de son village. Et ces chasseurs-là, ils ne prélevaient que les animaux dont ils avaient expressément besoin pour survivre. Et il y avait la notion de culpabilité qui m'a beaucoup intéressée dans les livres d'ethnologues que j'ai parcourus. Et du coup, les chasseurs devaient comme s'excuser pour ne pas alourdir leur conscience. Et si toutefois ils tuaient un animal, ils le remerciaient infiniment par des prières et il y avait aussi des excuses. Et après, lors des veillées, ils devaient incarner l'animal et ils racontaient la chasse de leur façon et de la version de l'animal. Donc vous voyez ce respect immense. Alors les rumeurs de la Terre, je trouve que ça résumerait bien de la version vraiment humaniste de cet homme qui est vraiment relié à son environnement, aux autres hommes, mais aussi à la Terre. Avec un grand T, vous avez vu, Rumeurs de la Terre, R majuscule, T majuscule. Merci pour cette présentation des Rumeurs de la Terre. Et petite question qui va sortir du contexte de l'ouvrage, une actualité en cours, d'autres ouvrages en cours de travail peut-être ?
Je travaille énormément. Je me lève à 5h30 du matin tous les jours parce que j'exerce toujours le métier d'infirmière. J'ai la chance d'être maman et cette passion de l'écriture, vraiment, ça me dévore complètement à tel point que quoi que je fasse dans la journée de pas intellectuel, vous voyez, si je fais le ménage chez moi ou les courses, je pense toujours au personnage et à ce que je vais écrire. Donc j'ai 3 projets de romans en même temps. Et ma technique d'écriture, c'est que je me consacre pendant 2 mois à des recherches et à l'écriture d'un roman. Ensuite, je le laisse reposer pendant plusieurs semaines. Je prends celui d'avant et j'approfondis. Et à chaque fois, je polis les phrases, j'arrange la ponctuation, je change de mots. Et j'étoffe tout en continuant mes lectures. Donc en ce moment, le gros travail que je fais, c'est ça s'appelle le brocard bleu, ça parle d'un brocard bleu donc. Et c'est l'histoire de personnes qui vivent en Indochine française. On change complètement de continent, mais voilà. Et on aura le plaisir de découvrir ça très bientôt sur Network Visio. Merci beaucoup Isabelle pour cette interview et à très vite. Oui, à très vite, merci.